Bien, shalom à tous. Shalom. Alors, une fois de plus, grande est ma joie de me tenir ici au-devant de vous. Pour une petite parenthèse, je crois que papa John il est au courant. Je n'étais pas prévu pour être là. Normalement, je suis qu'un simple remplaçant. Amen. J'ai été saisi par la grâce et je rends grâce à Dieu. Normalement, ça devait être ma mère qui devait être là, mais suite à ces problèmes de santé, la grâce de Dieu a voulu que ça soit sur moi. Amen. Nous bénissons Dieu pour ça aussi. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de la coordination des cultes matinaux. Ce sont des personnes qui se dévouent chaque matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes? Mais par ailleurs, je veux aussi qu'on puisse acclamer la vie de tous les dévoués matinaux. Chaque matin, ils sont là. Gloire à Dieu. Si on était dans l'année passée, on allait dire vous êtes des triomphants. Amen. Alors, nous continuons dans cette pensée que le Seigneur nous a mis à cœur, qui était simplement vivre et demeurer dans l'intimité. Amen. Dans son intimité. Amen. Et rapidement, hier, nous avons eu à parler de 4 caractéristiques d'un intime du Seigneur. Mais j'ai eu à cœur de revenir sur un point et après quoi on va prendre le temps de continuer. Hier nous avons parlé, nous avons dit que l'intime du Seigneur est celui qui prend la peine de prioriser Dieu. Et celui qui priorise Dieu devant toute chose et devant tout être. Amen. Amen. Devant toute chose et devant tout être. Celui qui est intime du Seigneur décide de donner dès ses premiers instants, ses premières heures, ses premières minutes à Dieu. Amen. Amen. Nous avons donné l'exemple de David. La Bible dit qu'il dévance l'aurore pour chanter de louanges à Dieu. Et j'ai dit hier qu'on ne parlait pas d'un simple homme, on parlait du roi de toute une nation, du roi de tout un pays. Mais cet homme avait pour habitude de précéder l'aurore afin d'avoir toujours une connexion directe avec Dieu. Et c'est ce qui a fait que, durant tout le règne de David était toujours puissant par rapport à ses voisins. Ce n'était pas d'abord son armée, ce n'était pas d'abord sa capacité militaire, mais c'était sa capacité à être connecté au ciel. De telle sorte que, même avant chaque bataille, le Seigneur lui disait comment il devait procéder et comment il devait avoir la victoire. Amen. Et c'est ainsi ma prière pour tout un chacun ici, et que dès le matin, tu saches entendre la voix de Dieu, afin que tu puisses résoudre les problèmes que tu as en ce moment. Ma prière pour quelqu'un qui est ici est que chaque matin, que le Seigneur t'oriente, afin que tu saches quel itinéraire tu dois prendre, afin d'être exaucé. Amen. Amen. Et c'est ce qui faisait la force de David. David était un homme qui, dès le matin, savait consulter Dieu. Et j'ai dit cela, si chacun de nous ici, je nous mets au défi, faisons juste un mois. Et chaque matin, chaque premier instant de notre journée, nous les dédions au Seigneur. Vous verrez que nos vies seront totalement transformées. Nos vies seront totalement changées. Amen. Amen. Mais revenir aussi à ça. Quand on dit que celui qui est intime priorise Dieu devant toute chose et devant tout être, ce n'est pas simplement le matin. Il ne s'agit pas seulement de donner les premières heures à Dieu, mais il s'agit de se donner totalement durant toute la journée à Dieu. Mais quelqu'un me dirait, mais comment ça, frère Agé, comment ça va se passer? Comment tu nous dis qu'on peut donner toute notre journée à Dieu, mais on doit travailler, on doit aussi dormir, on doit aussi manger. C'est d'où l'importance de l'intimité en esprit. Amen. Quand on parle de l'intime, et celui qui priorise Dieu, c'est-à-dire dans chaque situation, il a la conscience qu'il n'est pas seul, mais Emmanuel est avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a la conscience que même s'il est allé au travail, de la même manière, j'aime bien ce que l'apôtre dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Autrement, quand vous ne marchez pas seul, vous marchez avec l'Esprit de Dieu en vous. Et partout là où vous êtes, il est susceptible aussi qu'il soit. Et comme il est là, vous pouvez toujours l'invoquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que celui qui est intime à Dieu, ça, c'est prioriser Dieu même dans des situations compliquées. Il sait que je suis dans telle situation, je marche de telle manière, mais je ne suis pas seul, Dieu aussi avec moi. Et celui qui a la conscience du Saint-Esprit en lui s'abstiendra de pécher.
s'abstiendra de désobéir et d'accomplir les volontés de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est confiant, vous savez, l'intimité, on a dit que c'est une relation à deux, avec le Seigneur. C'est une relation lorsque l'on vit seulement avec le Seigneur. Mais vous savez aussi, l'intimité, c'est lorsqu'il n'y a personne et on est seul simplement avec le Seigneur. Je crois que vous n'avez pas compris. L'intimité, c'est pas simplement lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Mais l'intimité, c'est aussi lorsque aucun regard se porte sur nous. Mais on décide toujours d'agir selon la volonté de Dieu. Quand on parle d'exemple de Joseph, on se rend compte que Joseph est un intime. Et qu'est-ce qui a fait que, je crois que c'est l'une des caractéristiques qu'on va toucher aujourd'hui. L'intime est celui qui connaît personnellement et de manière particulière son maître, son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que dans certaines situations, ce n'est pas d'abord ta capacité de prier qui te donnera la victoire, ou encore moins ton service rendu à l'église qui te permettra de triompher, mais c'est simplement la connaissance que tu as de Dieu qui te donnera la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans certaines situations, ce qui donne la victoire à l'intime, ce qui permet à l'intime de continuer à garder la constance, c'est la connaissance du Dieu de son intimité. C'est la connaissance du Dieu qui prie dans le secret. Devant quelle situation tu fais face? Devant la maladie, j'aimerais parler à un intime en lui disant le Dieu que tu pries est un Dieu qui guérit les malades. Devant quelle situation tu fais face? Tu sens une sécheresse financière. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment que le Dieu que tu pries est le Dieu qui pourvoit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu qui pourvoit. Mais j'aimerais aussi parler d'une chose, je crois que par là on va davantage s'apaisantir. L'intime, l'une des caractéristiques de l'intime est celui qui est l'intime du Seigneur est celui qui est particulièrement intime au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des caractéristiques de l'intime, c'est qu'il n'est pas simplement intime comme on parle, mais il est intime au Saint-Esprit. Quelqu'un me posera la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Amen. Gloire à Dieu. Juste, j'ouvre une parenthèse. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Amen. Mais je crois que ça fait du bien lorsque l'on prêche, comme on dit des Amen, ça nous hein? Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes rapidement, on va lire un texte. Nous sommes dans Jean 16, le verset 8. Jean 16, le verset 8. La Bible dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Et rapidement, nous sommes encore dans Jean 16, verset 7. Premièrement, on dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est parmi les rares fois dans la Bible où Christ nous dépeint une forme d'incapacité, permettez le terme. C'est parmi les rares fois de la Bible où Christ dit qu'il y a quelqu'un qui est entre guillemets meilleur que lui dans un domaine. Ma question est de savoir, qu'est-ce que le Saint-Esprit a de si spécial pour qu'il soit notre avantage et la raison pour laquelle Christ est parti? Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte de si particulier pour que Christ lui-même dise non, ma présence ici elle est bonne, mais celui qui viendra, il est meilleur en termes de présence. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a de si particulier pour que le Seigneur Jésus, celui qui a été envoyé par le Père pour mourir à la croix, décide lui-même de dire qu'il est avantageux que je m'en aille afin que le consolateur vienne? Et j'aimerais dire ceci. Premièrement, l'une des grands avantages du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous donne d'avoir une relation continue et perpétuelle avec le Seigneur, tout en connaissant sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci dans 1 Timothée 2,4, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous savez très bien que la vérité dont on parle, c'est Christ. Il dit ceci, je suis le chemin, la vie et la vérité. Autrement, le Saint-Esprit nous permet de mieux connaître Christ afin de toucher continuellement le cœur du Père. Je crois que quelqu'un n'a pas compris. Je dis ceci, le Saint-Esprit est cette personne
qui nous permet de bien connaître Christ, afin de tout le temps toucher le cœur du Père. Parce que c'est au travers du Fils que nous avons été agréés au Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une des premières choses que le Saint-Esprit vient nous faire nous donner, c'est premièrement nous conduire premièrement. Il vient nous conduire. Et dans ce monde où tout semble vaciller, dans ce monde où tout semble aller à 1000 à l'heure, le Saint-Esprit est ce chauffeur qui connaît exactement la destination de chacun, qui connaît exactement l'itinéraire de chacun. Il ne va jamais se perdre en conduisant ta vie. Il ne va jamais se tromper des destinations si tu es avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, dès à présent, apprends à faire confiance au Saint-Esprit. Et tu remarqueras que certaines décisions que tu prenais, tu ne les prendras plus. Tu remarqueras que certaines erreurs, tu ne les feras plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te conduira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est celui qui nous conduit. Des fois, nous sommes un peu comme cet exemple du chauffeur. Nous refusons de laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il conduise. Et après, quand nous nous cognons face à une adversité, on se dit, ah, si seulement je savais, si seulement j'avais écouté la voix de Dieu. Et ma prière en ce moment pour quelqu'un, que tu ne dises pas de si je savais, mais que tu laisses déjà le Saint-Esprit te conduire. Dans quel domaine tu veux qu'il te conduise? Laisse-le le volant. La Bible dit qu'il connaît toutes choses, même les profondeurs de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Vous savez qu'il est très facile pour un intime du Saint-Esprit d'opérer facilement dans les dons spirituels de 1, mais d'opérer facilement dans le prophétique. Parce qu'il est connecté à celui qui connaît toutes choses. Et quand il est buté à l'adversité, il peut le dire, Seigneur, pour mon entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Je dois payer quel type de marque? Et le Saint-Esprit te dit, je sais que tout le monde veut le Mac, mais toi, je te connais, je connais tes employés. Choisis HP. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit te connaissait, il te dit, non, 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 fais telle chose, fais telle formule, et tu verras le succès. La place du Saint-Esprit dans nos vies est de nous conduire dans tout ce qui appartient à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, nous sommes comme des ignorants. Nous ne savons pas comment marcher. Des fois, nous sommes comme nous avons la volonté, mais nous ne savons pas comment prendre ce chemin qui est Christ. Et le Saint-Esprit nous prend par la main et nous dit, regarde, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, je sens cela dans mon esprit. Des fois, tu te bats pour arrêter certaines choses, tu te bats pour arrêter certains péchés. Mais le problème, c'est que tu te bats seul. Tu ne veux pas que quelqu'un te tienne la main et te donne les stratégies pour vaincre ces choses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il te prend un peu comme un enfant, il te dit, regarde, tu vois ça, ça c'est le péché. Et si tu continues dans cette voie, tu risques de déplaire à Dieu. Mais moi je te donne une stratégie. Si tu veux plaire à Dieu, fais telle chose, accomplis telle chose, marche dans telle chose, fais telle chose. Et lorsque tu appliques le conseil de celui qui te conduit, tu te rends compte que tu deviens fort. Pas parce que tu étais déjà fort, mais parce que lui t'a rendu fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? En soi, nous sommes toujours comme nous sommes. Mais le Saint-Esprit nous a donné, nous a communiqué une sagesse, nous a donné de l'instruction, nous a enseigné des choses que nous devons savoir. Et c'est comme ça que nous sommes plus forts. J'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, arrête de te battre seul. Laisse le Saint-Esprit te tenir la main et te donner la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit dans ta famille, arrête de te battre seul. Il est là pour te conduire. Il est là pour t'enseigner les choses que tu dois savoir. Et j'aimerais dire ceci, toujours dans l'aspect du Saint-Esprit, en nous conduisant dans toute la vérité. J'aimerais pas toucher les trois aspects. Mais écoutez, le Saint-Esprit est le meilleur conseiller que nous pouvons avoir. Amen. J'ouvre une parenthèse. Ça ne s'est jamais arrivé que pendant que vous avez mis une alarme pour dormir, pour vous réveiller, et vous dites, Saint-Esprit, réveille-moi s'il te plaît. Et quand tu as mis l'alarme pendant 3h30, à 3h29, le Saint-Esprit te réveille. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, j'aimerais dire à quelqu'un, quand on dit qu'il nous convainc du péché, j'aimerais insister sur là. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te battre seul. Laisse le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont relégué le Saint-Esprit dans la simple place de figurant et non d'acteur principal dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont mis le Saint-Esprit comme un simple spectateur de leur vie, comme un simple analyste, mais non comme un acteur. Et quand les choses se déroulent mal, ils rejettent la faute au Saint-Esprit. Mais lui te regarde et dit, mais tu m'as mis au second plan. Quand tu dois prendre des décisions, tu réfléchis selon tes connaissances.
c'est dans tes relations. Mais tu ne me consultes pas moi. J'aimerais demander à quelqu'un, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, je sais que tu as un doctorat, je sais que tu as des grandes thèses, mais s'il te plaît, donne l'occasion au Saint-Esprit, à l'esprit de sagesse, de s'exprimer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que tu connais ces choses, je sais que tu es compétent, mais devant certaines situations, donne même une seconde au Saint-Esprit, disant, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et l'esprit de sagesse te dira exactement ce que tu dois faire. J'aimerais parler à quelqu'un qui semble buter à beaucoup de manières de gérer certaines choses. Laisse le Saint-Esprit te communiquer la sagesse dans l'administration, afin que tu sois toujours performant. Je pensais que quelqu'un allait me dire un amen. Amen. Alors dès à présent, dès aujourd'hui, j'invite quelqu'un à faire du Saint-Esprit un acteur majeur de sa propre vie. Souvent nous sommes de bons chrétiens, nous prions, nous lisons nos Bibles, nous venons chanter à l'église, mais nous n'avons pas de relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et de telle sorte que quand on lit certains passages de la Bible, on a l'impression que c'est resté dans une catégorie des personnes. Quand on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu regardes, tu te dis, est-ce que j'ai déjà chassé un démon de ma vie? Bon. Est-ce que j'ai déjà prié un malade et été guéri? Non. Ma petite soeur avait des maux de tête. Peut-être, c'était des maux de tête, mais je te demande si c'est le doliprane qu'il a guéri ou si c'est la position de main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes de bons chrétiens. Nous prions, nous lisons la Bible, mais nous ne laissons pas le Saint-Esprit se manifester au travers de nous. Et j'aimerais dire ceci, cet intime qui laisse le Saint-Esprit se manifester devient un agent majeur du réveil au milieu de sa génération. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit et lui-même devient à l'image de Dieu, c'est-à-dire un feu de dévorant pour l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit et qui est baptisé de feu n'aura jamais les mêmes résultats que tout autre homme. L'une des grandes choses qui nous différencie, enfants de Dieu et païens, ce ne sont pas les véhicules, encore moins les habits, mais c'est la connaissance de Dieu profondément ancrée en nous. Ce qui fait à ce que le païen en ce moment, il est en train de trembler quand on lui dit que c'est la fin du monde. Un mot qui fait peur aux païens, c'est l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance du Saint-Esprit, de Dieu en lui. Mais toi, enfant de Dieu, quand on te parle de ces choses, ton cœur est dans la joie. Pourquoi? Le Saint-Esprit te rappelle comment est-ce que tu seras avec lui pour l'éternité. Il te fait voir comment est-ce que tu n'auras plus de maladie, il n'y aura plus de jalousie là où tu seras avec lui. Il n'y aura que sa présence, sa glorieuse présence. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te différencie ne sont pas d'abord les matériels, le bien, mais c'est ta connaissance du Seigneur. Alors chéris cette connaissance, garde-la, entretiens-la constamment dans ta vie. Veille à ce que personne ne puisse entacher ta connaissance et ta relation avec Dieu. Parce que au dernier jour, c'est seulement ceux qui le connaissent personnellement qui seront enlevés avec lui. Et comme je disais, le Saint-Esprit est celui qui nous baptise. Et lorsque l'on est baptisé, on n'est plus jamais le même. Lorsque l'on est baptisé à l'instar de Pierre, on pouvait être peut-être fébrile, on pouvait être peut-être chancelant. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, même tes propres frères ne te reconnaîtront plus. Même les personnes avec qui tu vis ne te reconnaîtront plus. Ce n'est pas que tu as changé, c'est juste que tu as invité quelqu'un en toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce n'est pas que tu as trop fait des exercices maintenant. C'est simplement ce Saint-Esprit qui était spectateur pendant longtemps. Aujourd'hui, tu l'as dit, viens, montre-moi le chemin. Viens, montre-moi comment bien gérer. Tu as beaucoup trop pleuré, ma soeur. Décide de laisser le Saint-Esprit te conduire. J'insiste cela. Je sens que l'Esprit de Dieu me demande d'insister pour la vie de quelqu'un. Tu as trop fait les choses par toi-même. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Et j'aimerais dire ceci. Tant que tu n'as pas développé l'intimité avec le Saint-Esprit, il te sera très difficile de rester constant dans ta marche avec Dieu. Parce que dans certaines situations, il n'y aura pas les yeux du pasteur ou de tes responsables. C'est simplement la conscience et la personne du Saint-Esprit qui te rappellera certaines choses. Et j'aimerais finir par ce témoignage. Permettez que je finisse. Par la grâce de Dieu, il a plu au Seigneur que je puisse trouver du travail depuis un moment, depuis la fin du mois passé. Et je suis en train
voilà, on est en travail et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Le lundi, il se passe que là où nous sommes, c'est à la fois un espace semi-professionnel. C'est-à-dire, il y a des personnes, celle qui travaille là, et elle vit aussi là, avec une de ses collègues. Et il se passe aussi que la chef de l'entreprise avait voyagé. Et moi, je vais venir pour continuer à faire 2-3 travaux et finir et partir. En arrivant là, j'étais accompagné d'une personne, une stagiaire que j'ai engagée. En arrivant là, il y avait une dame. Cette dame était, malheureusement, elle était déjà ivre, sourde. Et elle me voit, elle me dit, Âgé, tu sais que tu es très mignon, tu es très beau. Bon, je sais que je suis très beau et très mignon. Je sais ça, ne t'inquiète pas. Et elle me regarde et me dit, non, tu sais que tu es très beau, très mignon. Je dis merci. J'étais debout, elle était assise au canapé. Elle se lève, elle se dit, tu sais que j'ai toujours voulu quoi? Elle me dit, non, non, non. J'étais là, elle me tient les deux mains, elle me dit, je veux t'embrasser. Oh, calme-toi. Et elle veut poser sa main d'une manière déplacée, je l'enlève carrément. Et elle me dit, Âgé, s'il te plaît, est-ce qu'on peut coucher ensemble? Comme ça, clairement devant moi. Et vous savez, dans de telles situations, tu te regardes, tu dis, vous êtes qu'à deux. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire cela? C'est la conscience du Saint-Esprit qui est en nous. La conscience de Dieu. Bien aimé frère, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te différencie du païen, de l'homme animal, ce ne sont pas les biens, mais c'est la connaissance de Dieu qui est en toi. Ne te dis pas, moi je suis chrétien, j'ai 4, 7, 20 parcelles. Non, eux aussi peuvent l'avoir. Non, moi je suis chrétien, je suis marié, j'ai même des enfants. Eux aussi peuvent l'avoir. Mais eux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, chéris cette intimité, car c'est ton visa pour le ciel. C'est ton passeport pour être toujours avec lui à l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et après, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis ça, elle était, on appelle ça crop top. Et elle a voulu ôter son habit. J'ai dit, arrête s'il te plaît. Et je me suis rapidement, il y avait comme un balcon. Je me suis dit, vaut mieux aller au balcon. Et j'ai commencé à crier le nom de la stagiaire. Et j'ai commencé à crier son nom. Viens, 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 viens. Elle est venue en me disant, mais, parce qu'elle m'appelle toujours Berger. Berger, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, non, je veux que tu sois là à côté de moi. Et c'est comme ça. Pour vous dire, dans certaines situations, bien aimées, le péché semble toujours beau, attrayant. Mais c'est seulement la connaissance de Dieu qui va ouvrir tes yeux, faire tomber les écailles de tes yeux pour faire comprendre que derrière ces péchés se cache une mort. Derrière ces péchés se cache un poison qui va empêcher toute ta vie, même ceux qui te connaissent. Alors j'aimerais dire à quelqu'un avant de finir, on va prier aujourd'hui. On va prier, on va demander à quelqu'un que le Saint-Esprit habite en mon amour. Qui ne se contente pas. Vous savez, quand le Saint-Esprit est spectateur, c'est lorsqu'il ne nous a pas encore remplis. C'est lorsqu'il devient, quand il nous remplit, c'est lorsqu'il devient un acteur majeur. Alors aujourd'hui, nous avons déjà priorisé Dieu en venant chaque matin ici. Nous avons décidé de l'aimer en écoutant sa parole. Mais s'il vous plaît, décidez aussi que le Saint-Esprit ne soit pas qu'un simple acteur, et qu'il devienne un spectateur, mais qu'il soit un acteur majeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, l'acteur majeur de notre vie. La seule manière de revenir et de demeurer dans l'intimité, c'est en étant en intimité avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais inviter quelqu'un, j'aimerais inviter un cœur. Vous savez, quand on parle d'intimité, on ne voit jamais la foule, hein? On ne voit jamais la généralité, on ne voit que la particularité. Alors j'aimerais inviter un cœur à prier, à dire, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Viens, prends le contrôle de ma vie. Marche avec moi. Le diable est plus rusé que tout en nous. Mais la seule personne qui te donnera la force de surmonter ces ruses, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever nos voix et laisser nos chers commencer à prier? Je ne sais pas quoi te dire d'autre, à part invite le Saint-Esprit. Je ne sais pas